le 8e pétale de l'immortel, planté par Madame Bertrand à Sainte-Hélène, je voudrais vous parler du kairos. Qu'est-ce que c'est? Pour les Grecs anciens, le kairos, c'était le moment vertueux où tout réussit. Ils matérialisaient ce moment vertueux par un petit dieu qui n'avait qu'une petite touffe de cheveux sur le haut du crâne. Il y avait 3 possibilités. Ou dans une situation ce petit dieu passait et vous ne faisiez rien, ça c'est faire preuve d'inconscience. Ou le petit dieu passait, vous ne le voyez et vous ne faisiez rien non plus, là c'est faire preuve d'insouciance. Ou les petits dieux passaient, vous le voyez et vous le saisissiez par sa petite touffe de cheveux. Ça c'est le stratège. C'est ce que les Grecs appelaient saisir l'occasion par les cheveux, c'est-à-dire ouvrir le kairos. Si le kairos s'est ouvert à Austerlitz, c'est parce que l'empereur a su établir l'éclairage du paysage, faire croire à sa peur, en montrant face à son ennemi une force de 50 000 hommes insuffisante. Mais ça ne suffit pas. C'est parce qu'il a su concentrer dans une cohérence absolue toute une série d'éléments. C'est parce qu'il a su entrelacer ses forces normales visibles, 50 000 hommes face à ses ennemis, pour faire croire à sa peur, et ses forces extraordinaires cachées, Bernadotte avec son corps d'armée à Iglo, à 80 km, Davout avec le reste de son corps d'armée à Presbourg, à 140 km. C'est parce que ses ennemis ont cru au plan Weyrother, dans leur insouciance, parce que le client croit toujours ce qui est écrit sur l'étiquette, qu'ils ont fait l'erreur de dégarnir le centre du plateau, ce qui a permis à l'empereur d'attaquer. C'est parce que Napoléon a su exactement comprendre et réunir dans la pensée de la bataille ce qu'il appelait la clé de la position, ce que Ségur appelait le point saillant, ce que Clausewitz appelle le centre de gravité, le plateau de Pratzen dégarni par les Russes descendus sur Temnitz et Sokolnitz à la rencontre de Davout. C'est parce que Napoléon a su exactement déterminer la fenêtre de tir suffisamment tôt pour soutenir Davout et suffisamment tard pour empêcher les Russes de faire demi-tour et remonter sur le plateau. C'est parce que Napoléon a su comprendre la fenêtre de tir de la lassitude qu'il a provoqué le mouvement en inclinant l'attaque de Soult sur le sud du plateau pour prendre les Russes en entonnoir après avoir fait monter Lagarde et Bernadotte. C'est parce que donc l'empereur a su saisir cette fenêtre de tir de lassitude dont il disait « Vous voyez, 2 armées sont 2 corps qui se rencontrent et s'effraient. Il y a un moment de terreur panique, il faut savoir les saisir. Tout cela n'est que l'effet d'un principe mécanique et moral. Cela n'est que de l'habitude. Quand on a assisté à plusieurs affaires, on distingue ce moment sans peine. C'est une chose aussi facile qu'une addition. C'est parce que l'empereur a su concentrer tout cela dans une cohérence absolue que la fleur du kairos s'est ouverte, comme s'ouvre la fleur d'immortel de Madame Bertrand, comme s'ouvre la plaque de Grand Croix de la Légion d'honneur que l'empereur portait à gauche sur sa poitrine, que fut concentrée, réalisée, exécutée la grande victoire de Tserlist, admirée et célébrée dans toutes les grandes écoles militaires du monde.